Quand vous sortez une musique, c'est pas pour un individu, mais pour le peuple. Roseline Layo, si vous existez, c'est pour le peuple. D'ailleurs, c'est le peuple qui a fait de vous ce qui vous êtes. Oui, c'est le peuple qui a fait de vous ce qui vous êtes. Ce qui prouve que vous appartenez au peuple. Quand vous chantez, c'est pour le peuple togolais. Quand vous chantez, c'est pour le peuple béninois. Quand vous chantez, c'est pour le peuple ivoirien. Quand vous chantez, c'est pour le peuple malien. Quand vous chantez, c'est pour le peuple burkinabé. Quand vous chantez, c'est pour le peuple togolais. Quand vous chantez, c'est pour le peuple tchadien. Quand vous chantez, c'est pour le peuple ghanéen. Quand vous chantez, c'est pour le peuple libérien. Roseline Layo, quand vous chantez, c'est pour le peuple sénégalais. Et non pour des individus. Vous appartenez au peuple. Et lorsque vous décidez d'aller dans un pays, vous partez pour le peuple et non pour des individus. Quand vous chantez, vous voulez voir le peuple danser et non un individu danser. Oui, Roseline Layo, je vous appelle par la voix du peuple togolais. Oui, Roseline Layo, renoncez à cette invitation. Ça va vous rendre grand. Vous renoncez à cette invitation, va vous apporter plus qu'accepter cette invitation. Renoncer à cette invitation va vous apporter plus qu'accepter à cette invitation, Roseline Layo. Parce que vous appartenez au peuple. Parce que vous chantez pour le peuple. Parce que vous êtes une artiste qui est aimée par le peuple. Surtout le peuple togolais. Tous ceux qui veulent monter, commencez à envoyer votre demande. Bonsoir, bonsoir, monsieur Dabo. Écoutez, hein. J'espère que vous allez bien et que la famille, les activités se portent à merveille. Je viens ici ce soir vous parler d'un sujet très sensible. Je sais que votre voix porte et vous avez beaucoup d'abonnés. Et vous êtes un homme influent puisque vous parlez de la géopolitique et tout et tout. Actuellement, au Togo, se déroule dans le village natal de notre cher président, Ant Griomé. Sa fête traditionnelle se passe. Et l'invité surprise, c'est notre grande sœur que j'affectionne beaucoup, que j'appelle souvent ma tata chérie, Roseline Layo. Donc, tout ce qui se passe au Togo, avec tous ces meurtres, toutes ces répressions, tous ces bastonnades, toutes ces femmes torturées, toutes ces tortures, toutes ces manifestations qui se passent au Togo, Fort n'en a rien à foutre. Ce qui est plus important pour lui, c'est la fête de son village. On aime tout la tradition, hein. C'est ce qui fait de nous des Africains. Mais le moment est mal choisi. S'il vous plaît, dites à notre grande sœur, Roseline Layo, que le moment est mal choisi. Elle peut venir quand force devrait partir. Elle peut venir autant de fois. Si elle veut même, nous-mêmes, population, on peut cotiser pour organiser un concert au Togo. Ce n'est pas le moyen qui nous manque, hein. Mais par amour pour elle. Mais si elle vient maintenant, qu'elle sache qu'elle met toute la population à dos. Et ça sera très, 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 très mal fait. Okay. J'aimerais que vous lui parlez en fait, si vous avez son contact, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, vous avez bien écouté. Ça, c'est la voix du peuple togolais. Et ces gens de messages, ils m'ont envoyé ça nombreux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ce live, parce que je me suis dit que c'était important de faire passer ce message à ma soeur Roseline Layo. Merci pour tous ceux qui sont là. J'aime vraiment ceux qui sont montés parce que je n'ai pas eu besoin de dire à quelqu'un ici de fermer son micro. Ils ont tous fermé les micros. J'aime vraiment quand les téléspectateurs sont vraiment professionnels et intelligents. On va donner la parole ici à Benito 225. Benito est là.
On n'a pas le temps, hein. Benito est là. Canas. On donne la parole à Canas. Bonjour, mon frère. Bonjour, le volume. Ouais, bonjour, mon frère. D'abord, je voulais parler de ton live que tu avais fait là. Je suis rentré même inbox pour te remercier. Je te jure sur tout ce que je cherche. Aujourd'hui, c'est un dimanche. J'ai vu beaucoup de lives. J'ai vu beaucoup de réactions. Mais je n'ai pas vu de live que quelqu'un fait avec son cœur. Vous n'avez pas parlé le jour là avec votre intellect. Vous avez parlé avec votre cœur. Vous avez pleuré pour la terre de nos aïeux. Vous avez pleuré pour le Togo. Vous avez pleuré pour ma patrie. Le jour là, je vous jure, j'étais en train de verser les larmes. À ce moment que je vous parle, mon frère, j'ai les larmes aux yeux parce que je ne sais pas pourquoi vous aimez tant notre chère patrie, le Togo. Mais le Togo nous appartient tous. D'abord, je voulais vous dire merci parce que vous êtes un influenceur, vous avez des millions d'abonnés. Je ne peux pas demander votre numéro, vous appeler. Mais je suis rentré d'avoir inbox et vous m'avez répondu et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous remercie pour l'honneur que vous faites à ma patrie, le Togo. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à notre souffrance. Nous avons souffert pendant 58 ans. Le peuple togolais est un peuple vraiment pacifique, un peu sage, un peuple qui écoute, qui est bien éduqué. Si vous nous voyez révoltés aujourd'hui, c'est parce qu'on a atteint le bout du tunnel. On ne sait plus quoi faire. On a tout tenté, rien ne marche. Et ma soeur Roseline Layo, ma soeur en Christ, je suis chrétienne comme vous. La Bible nous dit, Roseline Layo, dans le psaume 34, verset 6, que quand le malheureux crie ou quand le malheureux pleure, l'Éternel entend. Et vous, ma soeur, je peux pas vous tutoyer. C'est pas quel âge vous avez. Peut-être que je suis plus âgée que vous, mais je peux pas vous tutoyer. À cause de la position que l'Éternel vous a donnée dans le corps du Christ. Ma soeur, vous êtes dans le corps du Christ. Vous ne pouvez pas avoir un corps et une membre du corps est malade et l'autre membre ne sent pas la souffrance. Les Togolais pleurent, les Togolais meurent, on nous torture, on nous tue, on nous jette dans les lagunes, on nous met sur les chaînes électriques, on emprisonne même les bébés de 4 mois et demi. Ma soeur Rosaline Layo, si l'Éternel aujourd'hui était sur place, à votre place, que ferait-il? Allait-il s'asseoir avec le méchant pour se réjouir? La Bible ne nous dit-elle pas que de nous mettre du côté de l'opprimé au lieu du côté de l'oppresseur? La Bible ne nous dit-elle pas, toi, vous en tant que chante, vous êtes les oreilles de l'Éternel, vous êtes la bouche de l'Éternel. L'Éternel dit, quand le malheureux pleure, lui, il entend. Comment se fait-il que vous n'avez pas entendu les cris du malheureux et que vous voulez vous asseoir avec l'oppresseur pour fêter? Pendant que la population meurt, pendant que la population croupit, nos prisons sont remplies tellement on a arrêté les gens. Mais nous disons, nous allons aller jusqu'au bout. Et il y a des frères qui sont même pas chrétiens, qui sont animistes, qui sont tout. Normalement, nous les chrétiens devons être devant, parce que nous avons dit que c'est à nous la vérité. Ma soeur Roseline Layo, j'aime vos chansons. Si quelqu'un vous dit, un seul Togolais parmi les 9 millions, qui ne vous aime pas, c'est un menteur. Nous vous aimons. Nous vous aimons, ma soeur. Il n'y a pas une seule musique que vous allez sortir que nous n'allons pas aimer. Nous vous aimons tellement. Vous n'avez aucun... Vous ne savez pas combien nous vous aimons. S'il vous plaît, ne faites pas ternir l'image que Dieu vous a donnée. Vous êtes une femme respectable et respectée. Vous êtes une mère. Vous êtes une femme qui se... Parmi les... Il y a beaucoup d'artistes, vous entendez des histoires à gauche et à droite. Mais depuis que je vous connais, Madame Rosaline Layo, j'ai jamais entendu que vous avez mis un pied ici, qu'on vous a mis dans les histoires bizarres. Jamais. Tout ce que vous faites, vous êtes là tranquille d'abord. Et quand vous sortez un son, bim, ça prend. Bim, c'est tout ce que vous faites tout le temps. S'il vous plaît, ne permettez pas aux individus qui ont pillé, qui tuent ce pays. S'ils avaient arrêté, on peut dire à cause de Dieu, on leur donne la clémence. Ils continuent pas à tuer chaque jour. Même ce matin, on s'est réveillé encore un jeune qu'on a arrêté. On tue même les enfants de 15 ans. Ma soeur Roseline, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Quand vous vous réveillez, vous lisez votre Bible, vous continuez vos activités, vous n'êtes pas au courant. Mais nous vous informons. S'il vous plaît. Les 9 millions de Togolais, là, nous sommes à genoux devant vous et vous dit, s'il vous plaît. Même si vous ne pouvez pas nous supporter, ne supportez pas l'oppresseur. Ne vous réjouissez pas avec l'oppresseur, ma soeur. Vous êtes chrétienne. Ouvrez votre Bible. Montrez-moi un seul lieu où un prophète de l'Éternel, ou un chant de l'Éternel s'est mis du côté de l'oppresseur et que l'Éternel n'a pas réagi. Si vous ignorez ce cri,
et que vous mettez de le côté de l'Éternel, l'Éternel vous punira à juste valeur. Je ne vous menace pas, mais c'est la Bible. Vous êtes chrétien, vous chantez la Bible. Alors lisez votre Bible. Voyez, chaque fois que quelqu'un s'est mis, surtout quelqu'un que l'Éternel a choisi, comme son prophète, son chantre, s'est mis du côté de l'oppresseur. Qu'est-ce que l'Éternel a fait à cette personne? Ne laissez pas des individus qui n'ont même pas cette valeur, qui ne peuvent même pas atteindre vos pieds, venir détruire votre carrière que vous avez pris des années avec votre mari pour construire. S'il vous plaît, ma soeur chérie, ma soeur en Christ, le sang de Christ est versé pour nous tous. Versé pour moi, versé pour vous. Nous avons le même sang dans notre corps, spirituellement parlant. Je vous dis, moi, votre soeur, je suis en train de pleurer pour le pays. Pourquoi voulez-vous venir danser? Vous chantez pour qui et pourquoi? Nous sommes malheureux pour le moment. Nous avons des problèmes. Nous souffrons. Merci beaucoup. Je ne vais pas prendre le temps de voir qu'il y a beaucoup de personnes. Mais s'il vous plaît, j'espère qu'elle a entendu. Merci beaucoup, mon frère, pour votre live la dernière fois. Merci pour votre rapport. Merci pour tout. Nos frères ivoiriens, merci beaucoup. Merci énormément pour tout ce que vous faites. Merci. Merci. On va donner la parole à Benito. Overdose, on vous écoute. Bonjour à tous, merci encore M. Dango d'avoir organisé ce live. Frère, s'il te plaît, Immaculé, arrête de mettre les stickers avec, arrêtez de mettre les stickers avec les larmes. Ça va faire sauter le live. Arrêtez de mettre les têtes de mort et les pleurs là. Choisissez un autre truc pour vous exprimer. Arrêtez de mettre les trucs. Alors, on vous écoute, Overdose. Donc, je veux me lancer à propos de ma soeur Roséine Nayo. Moi, je dis, s'il y a déjà affiche, c'est qu'il y a acceptation de faire le concert. C'est que c'est déjà validé. Mais moi, je vais dire à ma soeur ici, par ce live de mon frère, s'il te plaît, et s'il te plaît, moi, je suis au Gabon et tout le monde entier sait ce qui se passe au Togo. L'Afrique d'avant, c'est plus l'Afrique de maintenant. On est une jeunesse éveillée. On est une jeunesse consciente. On ne peut plus accepter au temps d'avant ce qui se passe maintenant. Vous faites des voyages. Vous voyez comment ça se passe à l'extérieur. Comment les populations sont bien nourries, sont bien soignées, sont bien protégées. Comment ils vivent. Vous voyez ça. Vu que vous faites des voyages à l'extérieur. Le peuple togolais et l'Afrique se lèvent, c'est à cause de cette injustice-là qu'il n'y a pas en Afrique. Mais nos nègres des maisons qu'on met au pouvoir, qui se dit président, ils font des voyages. Ils voient ça, mais ils n'appliquent pas ça chez nous. Le peuple togolais se lève à cause de ça. Ma soeur, si vous avez dit oui, refusez, ne faites pas ce concert. Si vous faites ce concert-là et que vous arrivez, ça veut dire que vous avez participé à la mort de tous nos frères togolais qu'on voit dans les téléphones. Les Togolais qu'on attrape, que les mères sont en train de pleurer, les pères sont en train de pleurer. Ces jeunes-là qui sont en train de se battre, qui disent non. Vous allez participer à cela. Tout ce qu'on a attrapé, ils ne sortent plus. Les parents ne vont plus le voir. Vous avez participé à ça. Si vous faites ce concert-là, vous participez à cela. C'est vrai, un artiste vit de son art. Mais si on vous appelle, c'est pour faire taire tout le monde. C'est pour montrer à leurs maîtres qui sont les Occidentaux, qu'au Togo, il n'y a pas de manifestants, il n'y a rien. Voilà, en ce moment, on est en concert, tout le peuple est en joie. Mais le peuple n'est pas en joie, ça marchait avant. Ça ne va plus marcher maintenant. Et ça ne marchera plus. Parce que l'Afrique, ce n'est que le début. Tous les autres continents, tous les autres pays, autant pour moi, vont suivre, vont prendre le relais. Personne n'est à l'abri en ce moment, on a compris, on ne va plus se laisser manipuler. Donc ma soeur, il faut dire non à ça. Vous avez un manager, vos staff, tout le monde est conscient et vous fréquentez des artistes qui ont soutenu le mouvement. Donc s'il vous plaît, il faut dire non à cela. Merci. Il faut dire non à cela. Merci encore, on est ensemble. Éclaircir un équivoque. Parce que je vois les gens me taguer en bas, descend. Mais les Togolais, allons-y doucement. La dernière fois, par rapport aux sorties du 16 et du 17, je suis montée sur un panel d'un ancien collaborateur du pouvoir en place
où j'étais dans un débat d'abord pour voir comment vraiment concrétiser la lutte sur le terrain. Et pour moi, les influenceurs et les blogueurs devaient travailler en collaboration avec toutes les synergies qui se lèvent contre le pouvoir sans regarder si celui-ci est de tel bord ou de tel bord, si juste la personne a la volonté que les choses changent. Et malheureusement, les Togolais ont commencé à me taxer. Mais vous étiez où la dernière fois lorsque j'étais sur le panel de MMK où je défendais le Togo, où tout le monde en fait était en train de me soutenir? Vous étiez où la première fois que je suis montée chez le même Papson où je défendais le Togo pour dire d'arrêter de dire, de dédommager monsieur, son excellence fort, pour dire en fait que il n'est pas le coupable, mais c'est ses collaborateurs, bien ceux qui sont autour de lui. Mais moi j'ai parlé clairement pour dire que il est un irresponsable en fait. Il était irresponsable. Il est encore irresponsable d'accepter une situation qui se passe devant lui, sous ses yeux, sans répondre. Mais la seule chose, la divergence où moi j'ai dit, les blogueurs devaient collaborer avec tous ceux qui veulent le changement, sans regarder s'ils sont de l'opposition ou pas. Tant que la personne est en train de mettre des idées crédibles, analytiques, il faut le suivre. Voilà, par rapport à la situation, moi je suis montée pour 2 points. Le premier point, c'est pour répondre à monsieur et Togo Lumière pour dire qu'en fait, il a cité une ethnie et moi, étant partie de cette ethnie, en fait, parce que je suis moitié nordiste, moitié sudiste. Je suis Kabyé alors, si je peux le dire. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce qui vient d'affirmer ici par rapport à nos traditions. Les traditions sont apolitiques, la culture est apolitique, mais dans ce pays, vous avez tout politisé. Depuis la dernière fois où le Togo devait participer à ces élections frauduleuses, normalement, la tradition devait avoir lieu dans ce parcours normalement. Mais ils n'ont pas été gênés de déplacer la date parce que cela les arrange. Aujourd'hui, monter et dire en fait, le peuple Kabyé, oui, c'est comme ça, je ne me reconnais pas. Je suis Kabyé, je ne me reconnais pas. Vous dites, ils sont maudits avec leur famille. Moi, je dirais non. C'est des gens qui ont renié leur famille parce que moi, je travaille avec une ONG où leurs parents sont tous malheureux sur le terrain ici. À chaque fois qu'ils ont eu la capacité de s'asseoir à la table du déshonneur, moi, je le dis toujours, avec ce pouvoir vampiriste, ils ont toutefois oublié d'où ils viennent. Ils sont pleins aux as. Ils occupent des postes où ils sont en train de dilapider la richesse du Togo. Mais venez, je me porte garant de vous envoyer des images de cette localité qu'il est en train de citer. Et tenez-vous bien, Rosaline Layo, lorsqu'on l'invite, on ne l'invite pas pour la population de Kara. On l'invite pour la minorité. Ces gens qui viennent accompagnés de leurs invités dans un cadre très restreint. Un cadre qui ne peut pas accueillir 200 personnes parce que c'est un nouveau discothèque qu'ils ont inauguré et où ils veulent qu'elle vienne faire la soirée. Et ce discothèque appartient à qui? À Madame Ingrid, l'une des tenantes de ce pouvoir. Donc le peuple Kabyé en a marre que vous utilisez son nom à vos sales besoins en fait. Nous en avons marre. Ils ont renié leurs parents. Ils ont rejeté leurs parents. Ils ont renié leurs petits frères. Et c'est nous, la population, qui souffrons pour venir en aide à cette population. Moi, je suis en train de lever une collecte de fournitures pour la rentrée scolaire. Mais je ne peux pas vous raconter les difficultés que nous subissons sur le terrain. Nous sommes même taxés. Nous sommes même souvent harcelés. Au début de cette lutte, lorsque je me suis levée, j'étais avec la sœur Jenny. Je vous assure, je ne sais pas combien d'intimidation, de messages d'intimidation j'ai reçus lorsque je suis montée sur le panel de Tata Jamie pour parler. Mais en fin de compte, on est fatigué, le Togolais est fatigué, le Kabyé ne vous reconnaît pas. Arrêtez de diviser une population, arrêtez d'utiliser le nom Kabyé pour, c'est-à-dire, sincèrement, lorsque vous venez voir les chefs traditionnalistes ici, ils n'ont aucun pouvoir. C'est des gens qui arborent les tricots de fort. Parce que si tu bouges un petit doigt, on t'envoie au cachot.
Nous allons dans les villages. Vous ne pouvez pas imaginer. On vient de donner les résultats. Si jamais un paysan ou une personne de leur lignée se lève pour dire non, je ne suis pas d'accord contre le pouvoir, vous allez voir à la rentrée prochaine, on va programmer ses enfants à 10 km de son village. On envoie les enfants très loin de la maison, genre pour les faire du mal. Dans les travaux communautaires, c'est une personne qu'on va mettre carrément à l'écart. Sur les fontaines publiques, c'est une personne qui n'aura pas accès à l'eau potable. Même sous les pots de tchouk, la personne n'aura pas droit d'aller s'asseoir là-bas. Parce que je vous assure, même sous les revendeurs du pot de tchouk, ils sont en train même de surveiller le langage de la population. Ils sont en train de s'investir pour savoir qui est contre et qui est pour eux. Et maintenant, la zone des terreaux. La dernière fois, ils ont enterré plus de 3 jeunes de même village que le président à Pia, qui ont été sautés par les kamikazes. Ils ne viendront jamais publier ces résultats. Mais ils envoient juste des nouvelles recueils pour aller se faire massacrer là-bas, au même moment où les lieutenants et les généraux sont mobilisés pour traquer la population, pour faire subir la population. Mais à un moment donné, nous en avons marre. Le Togolais a marre. Le Togolais souffre. Moi, je suis la fille du pays. Voilà pourquoi je me prénomme la fille du soleil. Parce que j'ai parcouru tout l'étendue du territoire en tant que une personne. Mon oncle était un enseignant. Moi-même, mon papa, il fut enseignant au Gabon. À son décès, je suis revenue. Disons, c'est comme si notre karma, c'est dans l'enseignement. Je suis revenue ici avec mon oncle qui était un enseignant. Nous avons parcouru le territoire. La misère du Togolais n'a pas de nom. On n'a pas d'eau potable. Il y a des zones où, actuellement, même dans sa région, il célèbre pour trouver le petit poisson. Ne serait-ce que pour faire une sauce. La fille du soleil. Bien accompagner son repas. Excusez-moi, je vais vous couper une seconde. C'est pourquoi très souvent, avant de sanctionner quelqu'un, je ne lis pas les commentaires. Je vais savoir d'abord qui est la personne. Alors ici, avant que vous preniez la parole, vous et moi, nous sommes témoins de ce qui s'est passé dans les commentaires. Mais malgré cela, comme je suis un homme juste, je n'ai pas regardé ce qui s'est passé dans les commentaires pour vous juger. J'ai laissé pour que le tout arrive vers vous pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Alors ici, quand vous avez pris la parole, j'ai compris que vous menez le même combat avec le peuple togolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, avant que vous preniez la parole, les Togolais vous jugeaient déjà? J'aimerais dire ici au peuple togolais, quittez dans les histoires d'ethnie. Le problème du Togo, c'est pas un problème d'ethnie ou de tribu. Concentrez-vous parce que vous avez l'objectif, vous avez le même objectif. Vous connaissez votre ennemi. Vous connaissez le problème. Vous connaissez la cause de vos problèmes. Donc, quittez dans les histoires des ethnies. Ethnie ici, toi tu es de telle tribu, toi tu es de telle tribu. Non. La personne peut être de nord et avoir ce que toi tu vois, faire le même combat que toi tu fais le combat, que toi qui es du sud. Vous comprenez? Arrêtez de, en tout cas, et vous battre entre vous-même, sachant que vous faites le même combat. Vous comprenez? Le combat est trop difficile actuellement pour que vous-même vous oubliez le combat, l'objectif, et vous mettre à vous taper dessus. Parce que tel est du nord, tel est du sud, ou bien tel est ethnie, tel est ethnie, tel est ethnie. Parce que dès que tu sais que tel est de telle tribu ou bien telle ethnie, tu te mets directement à fustiger cette personne ou à insulter cette personne ou à t'éloigner de cette personne sans savoir réellement ce que cette personne en pense, sans savoir le combat que cette personne fait. Donc pour l'amour de Dieu, c'était important de faire passer ce message-là. Merci, on continue, fille du soleil. Et je vous remercie, Dago. Je comprends les Togolais, hein. C'est un problème qui est poussé et qui est psychologique. Aujourd'hui, si on sent dans ton débat
que tu n'es pas totalement dans le côté violence, parce que la dernière fois sur le panel où les gens se sont mis à me condamner, alors que d'habitude on m'applaudissait, c'est que le Togolais veut qu'on vienne fuser un langage de violence, s'attaquer aux gens. C'est ça, moi, j'ai reproché à mes frères. Pour dire qu'aujourd'hui, le mandat d'arrêt qu'on a lancé, c'est sur ça seulement on peut les avoir. Le manque de leur contrôle langagière, la manière dont ils ont fustigé sur le chef de l'État. Aujourd'hui, on peut sortir les vidéos. Et j'étais montée sur le panel de quelqu'un qui se dit modérateur ou bien centriste, pour dire arrêtons ça et regardons, on ne peut plus. Comment changer le langage, comment s'éduquer pour que l'opinion internationale puisse écouter nos pleurs et nos cris en fait. Et aujourd'hui, le Togolais me taxe et moi, ça me gêne pas du tout. Je connais qui je suis et je sais de quel côté je suis pour la lutte, mais en fait, les vidéos sont là, ils peuvent parcourir les vidéos, les gens disent aujourd'hui j'ai changé. Je n'ai pas changé de veste, je suis désolée. Aujourd'hui, je suis dans le milieu où en réalité, je suis traquée, je suis taxée. Même, je vous assure, mon couple même a eu des problèmes. Parce que à cause de ma position, on a affecté mon mari dans une zone totalement acquise à la cause de ces gens. Où aujourd'hui, mon couple même, il y a un déséquilibre qui ne dit pas son nom. Mais moi, j'ai pas peur tant que je suis du côté de la vérité. Maintenant, pour Roselyne Layo, ma soeur, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, en fait, le peuple togolais vous aime bien. La preuve, moi, mes enfants, nous jouons à 100% vos sons ici. Surtout le dernier son. C'est tellement stratégique. Le parti au pouvoir veut s'allier avec vous, d'abord pour envoyer un message au peuple, pour dire en fait que le Seigneur est de leur côté. Et d'autant plus, il veut s'allier à vous, se rallier à vous pour dire que la Côte d'Ivoire est de leur côté. Oui, musicalement parlant, on n'a rien contre vous, mais de par votre position, lorsque vous allez décider d'arriver au Togo, excusez-nous spirituellement, la sœur Kanas en a déjà dit, vous connaissez les conséquences parce que vous êtes dans le christianisme. Et maintenant, le peuple, en fait, attend de vous que vous puissiez nous envoyer un geste parce qu'aujourd'hui, vous parlez, vous êtes la voix des sans-voix. Vous êtes une étoile en Afrique. Et la jeunesse se reconnaît en vous, les femmes se reconnaissent en vous, les mères de famille se reconnaissent en vous. De grâce, n'arrivez pas. Merci. Ne venez pas parce que tous ceux qui sont rentrés dans les maillons de ce pouvoir-là ont été emportés par le fleuve d'aller sans retour. Ils vont diffamer votre carrière. Et c'est karmique ce que vous êtes sur le point de faire. Le karma est toxique. Ne mettez pas votre carrière dans ça là. Merci. Après, c'est à vous de décider. Je remercie le peuple qui ne croit pas en moi et je remercie aussi ceux qui continuent toujours de penser que la lutte est permis à tous les Togolais, peu importe ton opinion, si tu es d'accord que ça ne va pas au Togo, que fort dégage, que chacun lutte avec sa manière, pas forcément dans la violence. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel, on vous écoute. Mon frère, vraiment, je vous soutiens par rapport à ce que vous faites sur la toile, et par rapport à le peuple togolais. Vraiment, merci beaucoup. Et moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ce que je voulais faire là, c'est ce que vous avez déjà fait. Par rapport à le maudit africain là. Comme on appelle Togo quoi, lumière là. C'est ce que moi je voulais faire et vous avez fait déjà. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie pour tout ce que vous faites sur la toile. Lui qui soutient le régime là. Bon, la région là même, Kara là même là, il n'y a pas l'eau potable. Il n'y a pas de l'eau potable. L'eau que l'homme boit là, il n'y en a pas. L'eau que l'homme boit, qui s'appelle source de vie là, il n'y en a pas dans la région de Kara. Mais déjà, tu as fait sa sauce, comme on le dit,
dans le jargon ivoirien, tu as fait déjà sa sauce. C'est un vraiment maudit. C'est un maudit même. Merci. On va avancer. Voilà. Maintenant, je vais ajouter pour ma soeur Roselyne Layo, faut pas effectuer le déplacement. Parce que j'étais à dire que c'est Fort Nyasingbe même là, c'est un Bataza du Togo. Merci. Merci. On donne la parole à Gbé. Très cher Dago, bonjour. Bonjour. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte le live. Et on partage le live aussi. Je salue tout le panel. Je dis merci pour la parole donnée. Je ne voudrais pas être long. Je vais le dire succinctement. J'emboîte le pas à tous mes prédécesseurs, en l'occurrence Fille Soleil, je crois, pour dire qu'au fait, le Togolais est souvent dans un état émotif qui l'empêche parfois de voir clair dans les réalités qu'il a en face. Et ce faisant, il se verse dans les confusions, dans les amalgames, il accuse qui ne doit pas accuser et protège qui ne doit pas protéger. C'est tout ce qui a fait que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Et je vais donner juste un cas pratique et survoler rapidement. Lorsque vous vous engagez dans une entreprise, et au vu des Togolais, au début, quand vous le faites bien, ils vous applaudissent. Et dès que vous faites une erreur tout de suite, et croyez-moi, vous êtes amené à l'échafaud, à la guillotine. Et ça fait que parfois, on va même durement accuser ceux qui sont entre griffes opposants et on a sens le pouvoir en place. Et c'est très mauvais. Et vous allez voir qu'actuellement, il y a certains Togolais, je me dis qu'ils sont minoritaires. Ils disent, mais pourquoi la lutte n'a pas donné? Le Togolais n'a pas le courage. Il ne sait pas que atteindre le bon port, c'est une question de longue haleine. Et il faut quand même qu'on se ressaisisse, nous Togolais, sur ce fait-là. Il faut qu'on puisse actuellement se défaire des émotions. Il faut préparer, aiguiser notre attention pour voir clair. Il faut ouvrir notre esprit. Il faut ouvrir nos cœurs pour amener la main à la pâte. Il faut être conciliant. Il faut être, comment est-ce qu'on dit ça, associatif. Il faut être moins orgueilleux, moins égocentrique, parce que la lutte, c'est pour tout le monde. Et elle se fait tous azimuts. Et je vais dire une chose aussi à Fille Soleil, pour qu'elle puisse comprendre. Et parfois, lorsqu'on s'engage dans une initiative, on peut y aller a priori avec une idée, avec une méthode, mais en plein dans l'initiative, les méthodes peuvent changer. La violence, les invectives, et parfois, ce ne sont pas les citoyens qui ont voulu eux-mêmes passer par là. C'est comme Dago tout à l'heure, et après que tu as eu à répondre à ce monsieur, tu as présenté des excuses parce que ce n'est pas de tes habitudes. C'est les circonstances qui le demandent. Parfois, les circonstances demandent qu'on aille jusqu'aux invectives. Il faut tonner pour que l'autre qui est en face puisse comprendre le ras-le-bol que l'on a. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que les jeunes ou la jeunesse va parfois passer par des invectives. Tout de même, on peut leur dire de se maîtriser. Donc, moi, je ne leur jette pas le discrédit, je ne leur jette pas du tort, et je leur dis de se maîtriser, mais toutefois, ils n'ont qu'à aller avec les moyens qu'ils ont, parce que c'est la violence qui appelle la violence.
Et actuellement, je crois savoir que le peuple n'est pas encore violent. Eu égard aux victimes, aux décès, eu égard aux âmes qui ont été amputées, eu égard aux années, à plusieurs années de perte de la jeunesse. Il y a certains qui sont aujourd'hui, et là, quand ils voudraient faire le bilan de leur vie, ils se rendront compte qu'ils n'ont rien fait et que les gens ont eu à gâcher toute leur vie. Eu égard à tout cela, je vous assure que si on vous mettait certains moyens dans la main, vous irez directement vers les responsables et vous ferez ce que vous avez à faire. C'est très écœurant et c'est très énervant. Donc, je demanderai aux gens d'avoir la maîtrise, mais toutefois, que ça aille comme ça peut aller. Merci beaucoup. Merci. Et je vais parler... Oui, allô? Oui, on vous écoute. Oui, je voudrais intervenir sur Layo. Je crois quand même que Layo, pour ses débuts, c'est lui qui a repris une chanson de Magic System. Allons à Gagnoua, Gagnoua. Je crois elle avait fait ça, non? Avant d'être artiste populaire, professionnel. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire en ce moment-là? C'est que cette chanson décriait l'injustice. En ce moment, Gbagbo était à la CPI. Alors, c'est pour dire que Layo lui-même, elle est partisane de la justice. Et au moment où elle dénonçait la justice, c'est vrai qu'elle n'était pas professionnelle, qu'elle sache qu'aujourd'hui où elle est, elle n'a pas changé. Elle peut continuer par dénoncer l'injustice. Ces chansons sont des chansons qui apportent la joie. Ce sont des chansons qui pansent les blessures de l'âme. Il faut qu'elle rime ce qu'elle dit avec ses actes et ses œuvres. On n'est pas obligé de lui dire de ne pas être là. Elle est mère. Elle ne peut pas être heureuse pendant que ses enfants seraient en train de souffrir. Lorsque on est mère, on a un cœur pour porter l'humanité et non seul ses enfants. Un artiste qui voudrait faire un déplacement quelque part, un temps soit peu doit se renseigner du milieu où il va. Actuellement, tous les Togolais ont le cœur qui saigne. Et un Togolais qui a le cœur qui saigne, c'est un Africain qui a le cœur qui saigne. Lorsque la Côte d'Ivoire avait des tumultes, on a beaucoup d'Ivoiriens ici qu'on a accueillis comme nos frères. Le Togo, comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays cosmopolite. Il faut que Layo comprenne cela. Tu peux prendre 1 milliard aujourd'hui que tu peux dépenser en un seul jour. Tu peux travailler à la sueur de ton front et gagner juste quelques centimes. Ces centimes peuvent durer des années et des années et tu peux en être heureuse. Qu'elle comprenne ce que nous sommes en train de dire. Merci. Nous ne sommes pas obligés, nous Togolais, de lui dire de ne pas venir ou de venir. Il faut qu'elle fasse preuve de jugeote. Qu'elle aille tirer depuis ses entrailles la bonne foi qu'elle a afin qu'elle puisse trancher. Merci. Le reste, si elle est quelque part, qu'elle comprenne. Merci. Et que la mère terre, que les gens appellent à tort l'Afrique, nous protège, que tous ces enfants soient épanouis. Merci. Dago, je te remercie et merci beaucoup à tout le monde. Merci. Je voudrais dire ceci à tous les Togolais que nous sommes. La lutte que nous sommes en train de faire, la lutte a de dénouement. Ce que nous voulons, c'est accompli. Il suffit simplement que cela soit matérialisé. Comme on le dit dans nos vernaculaires, il ne reste qu'à couper la tête. Donc que personne ne baisse les bras. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la lutte va tous azimuts. La conscientisation, l'ouverture de cœur, la bonne foi, l'autodiscipline. Il faut que les gens puissent faire la lutte de cette façon-là. Merci. Il faut Merci. Mais la résilience dans le bon sens. Merci beaucoup. On donne la parole à Ousmane. Ouais, bonjour mon frère. Bonjour. D'accord. Et bonjour pour tous ceux qui sont sur le panel. Je vous remercie beaucoup et que le combat continue. Mais moi, je suis là pour faire une proposition. Et les abonnés de Dago, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi oui.
Moi, je suis monté pour dire que M. Dago, on le nomme président du Togo. Si vous êtes d'accord, dites oui dans les commentaires. Je suis monté pour dire que M. Dago devient le président du Togo. Parce que seul au Togo, quand un étudiant obtient ses diplômes, il devient taximètre. Seul au Togo, quand un étudiant obtient ses diplômes, il devient, c'est-à-dire, il devient, comment on appelle, un chanteur, ou il devient un cultivateur. Seul au Togo, quand un étudiant obtient ses diplômes, c'est-à-dire, il préfère sortir du pays pour aller donner le savoir à un autre pays. Seul le Togo, seul au Togo, quand un étudiant obtient ses diplômes, il devient mécanicien. Seul au Togo, quand un étudiant obtient ses diplômes, il devient menuisier. Seul au Togo, quand une étudiante obtient ses diplômes, elle devient vendeuse d'arachide. Seul au Togo, quand une étudiante obtient ses diplômes, elle devient vendeur d'orange. Que ça cesse. On veut que ça cesse, que ça s'arrête là. On est fatigué avec le pouvoir qui est en place. On est fatigué. Pendant 60 ans, on ne voit rien. Rien du tout. Que ce soit dans la capitale. Il ne sait pas ceux qui connaissent la capitale de Lomé. C'est du bazar, c'est du n'importe quoi. Dans la capitale, je ne comprends pas. Pendant 60 ans, on ne peut même pas développer un pays. Qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que le pouvoir a en place? Qu'est-ce qu'il a apporté au Togo? Qu'est-ce qu'il a apporté au Togolais? On doit se demander, depuis 60 ans, qu'est-ce qu'il a apporté aux Togolais? Rien du tout. Le peuple souffre. Il faut savoir écouter le peuple aussi. C'est très important. C'est très important. Moi, je vois pas, comment on appelle, en quoi les gens vont venir défendre le pouvoir qui est en place pendant 60 ans. Ils n'ont rien foutu, que ça cesse. On a besoin de développement. Il y a des pays qui sont là, ils sont à l'écoute de leur peuple. Ils sont à l'écoute de leur peuple. Ils ont mis des systèmes en place. Lorsqu'un étudiant obtient ses diplômes, il a du travail. Mais ce n'est pas le cas au Togo. C'est pas le cas au Togo. Que ça cesse. On a besoin, on est au 21e siècle, on a besoin de développement. On n'a pas besoin des gens pour venir s'asseoir sur le peuple. Et puis, tu n'as même pas un mot de dire. Quand tu dis tu vas parler, on te fout en prison. Quand tu dis tu veux parler, on t'enferme. Que ça cesse. On n'est pas dans comment on appelle, avant, quand tu dis c'est-à-dire tu veux t'exprimer, c'est-à-dire, on n'avait pas le choix de dire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, là, c'est évolué. On n'est plus comme dans les années 80. On est au 21e siècle. Que ça. Que le peuple aussi écoute. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, mon frère. Que le combat continue. Moi, je vous propose le président du Togo. Parce que ça va changer. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte le live, s'il vous plaît.